C'est l'instant chronique, parce que j'aime bien dire ce que je pense des livres que je lis. L'instant chronique. Voilà, The Subtle Art of Falling Space de John Chu, que j'ai terminé ce matin. C'est de la science-fiction qui parle de multivers. Voilà, ça c'est la version super simple du truc. En réalité, l'idée, c'est qu'on suit un personnage qui vit dans notre monde à nous. Voilà, ça se passe globalement dans un monde qui est le nôtre, mais il y a la connaissance qu'il y a une machine qui gère la logique et la continuité des univers et leur cohérence. Je pense qu'on peut dire leur cohérence. Et cette machine, elle a un peu des ratés, il y a des problèmes. Et à ce moment-là, donc, on est au tout début du livre, ce personnage a sa mère qui est très très malade. Et c'est une situation qui est évidemment extrêmement difficile, elle doit jongler entre son travail qui est extrêmement important puisqu'elle travaille à maintenir la cohérence de l'univers, donc elle peut difficilement abandonner son taf, c'est un petit peu compliqué. Et essayer de s'occuper de sa famille et ça se passe pas très bien. Elle s'entend très mal avec sa grande sœur qui est une immonde connasse. Et elle a un cousin sympa. Bon, vraisemblablement, tout le monde travaille dans ce truc-là. Et on comprend très vite que la mère a une importance particulière à la fois dans la famille, mais dans ce principe de cohérence de l'univers. Et que les personnes qui sont censées être les gardiens de cette cohérence, parmi eux, il y a des gens mal intentionnés. Oh là là, quelle surprise! Quoi, des gens au pouvoir qui seraient corrompus? Mon Dieu, nous sommes tellement étonnés, oui, n'est-ce pas? Donc, ils vont se retrouver, elle et son cousin, à devoir chasser les méchants, démasquer les méchants, remettre un petit peu d'ordre, nettoyer tout ça, et bien sûr, ça va pas être extrêmement simple. Ce qui est très très intéressant, c'est la façon dont l'auteur décrit les dimensions sont plus les mêmes, les univers sont plus les mêmes, où on a quelque chose d'assez conceptuel, d'assez kaléidoscopique dans la description qui est donnée. Je trouve que c'est pas mal, c'est assez intéressant. Dans ces moments donc où les personnages doivent manipuler le réel ou les représentations du réel, ça parle beaucoup de mécanique. En général, ça utilise des images. Il y a très peu de moments où on est vraiment complètement paumé. Au début, c'est un peu difficile parce que, je vous avoue, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que l'auteur emploie un vocabulaire spécifique pour parler de la machine. Je trouve que le mot qu'il emploie est un peu étrange, pas très parlant. Et moi, ça m'a un peu sorti du truc à chaque fois. Mais bon, c'est peut-être que moi en vrai. Ça parle beaucoup de bouffe sous du long, et ça bien sûr j'ai apprécié, évidemment. Vous me connaissez depuis le temps. Mais comment dire, sinon, la trame en elle-même, et c'est seulement pour ça que le livre est assez court, puisqu'il fait 240 pages. Je dis assez court parce qu'en général maintenant on prend facilement 300-350 pages dans la vue. Voilà. J'ai l'impression que c'est assez rare les livres qui font moins de 300 pages. J'ai envie de dire, l'histoire, elle va assez vite du point A au point B, ce que moi j'apprécie en tant que lectrice. Après voilà, les goûts, les couleurs, tout ça. Toutefois, un point m'a un peu déçue, c'est que autant je suis satisfaite par le côté, voilà, il y a certaines réalités que le personnage arrive à réaliser, peut-être pas autant que j'aurais voulu, mais pour moi la conclusion est peut-être trop simple. Encore une fois, c'est peut-être que moi. C'est peut-être que moi. Mais sinon, je l'ai apprécié en soi. Et c'est peut-être, je vois qu'il n'a pas une note incroyable, c'est peut-être la critique que font les gens. Bon, après, il y a peut-être des gens qui pensent que c'est pas assez science-fiction. Qu'est-ce qu'on attend de la science-fiction? La science-fiction, c'est vaste, ça parle de beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est un ouvrage de science-fiction, ça parle de multivers, de manipuler le réel, tout ça. Je trouve que ça fait complètement le taf de la SF. Alors, là, il y a quelqu'un qui dit 2 étoiles et demie, qui dit qu'il trouve que l'histoire est... Ah, pardon, elle trouve que l'histoire est un peu bête. Peut-être qu'elle veut dire simpliste. Elle trouve les personnages too much, et pas réalistes, du coup. Après,
moi je peux comprendre. Donc les gens qui disent ouais, j'ai rien capté, il y a certains moments où il faut s'accrocher un petit peu. Mais je trouve que l'auteur arrive à trouver des images et des trucs. Au début, c'est peut-être un petit peu difficile. Mais je crois que la volonté de ce livre, c'est pas d'être de la hard science fiction. C'est pas, l'idée, c'est pas de vous expliquer la mécanique quantique. C'est de suivre des personnages qui doivent réaliser quelque chose et ce faisant, ils doivent traverser des espaces non linéaires et non euclidiens et évoluer là-dedans. Je pense qu'il faut pas y voir autre chose. En ça, on pourrait le rapprocher de... Je crois que ça s'appelait Murder by Memory d'Olivia White. Exactement. Incroyable, quelle mémoire. Là aussi, on a une intrigue policière. Enfin, une intrigue policière. Oui, on a quelqu'un qui meurt et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Là, c'est pareil. On a des choses extrêmement techniques sur un vaisseau intergénérationnel et comment il conserve la mémoire et pourquoi et blablabla. Mais au final, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est pas de comprendre comment ça fonctionne. Donc bon, voilà, j'ai apprécié ce livre-là. J'ai trouvé que l'ambiance y était, que c'était sympathique. Après, oui, je pense qu'effectivement, ce sera pas, c'est pas un livre qui va révolutionner ma vie. Il n'y a pas de grande révélation. Je trouve que c'est un voyage. Voilà, c'est un voyage inhabituel et en ça que j'ai trouvé agréable. Voilà. Il y a de la bouffe, il y a des moments où on est un petit peu perdu, on essaie de comprendre dans quel genre d'espace ils sont et d'essayer de se figurer ces espaces avec les clés que nous donne l'auteur. Et ça, c'était intéressant. Après, je le dis, voilà, la fin, moi, un tout chouïa déçu sur la fin. Après, il y a des moments où j'ai trouvé ça drôle parce que j'arrive pas à enlever cette idée de ma tête que ce livre, en fait, c'est la façon dont les devs Windows imaginent leur métier. Voilà, ils s'imaginent faire des trucs incroyables, machin, ils ont ces images d'eux dans des mondes façon interstellare. Et voilà, et j'arrivais pas à m'enlever cette image de la tête et je trouvais ça très très drôle du coup. Peut-être que c'est pour ça que j'ai aimé le livre. C'est toujours une question de point de vue. Donc voilà. C'était mon retour sur l'art subtil de plier l'espace de John Chu. C'était l'instant chronique.